perles, aujourd'hui nous abordons avec la 6e clé sur la série des 7 clés que j'ai prévu partager avec vous comme solution pour une vie glorieuse qui conduit à l'aisance financière. Alors, je vous dis déjà bonjour, je vous dis merci et je dis merci à Dieu pour la grâce de vie et cette grâce qui nous donne de venir ici partager avec vous nos connaissances. Et pour vous qui êtes là pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue et je vous dis, celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Maman, qui veut dire la mère des enfants. Alors, vous êtes tous mes enfants, je vous souhaite la bienvenue et je vous encourage, mes perles, à aimer les vidéos, cliquez, aimer les vidéos et partagez-les dans vos différentes pages afin qu'ensemble, nous puissions apporter un plus à nos vies, à nos familles et à la société. Nous savons tout ce que la société nous donne aujourd'hui comme solution. Alors nous ne devons pas céder à cela. Et c'est pour cette raison que nous sommes là, pour partager avec vous nos expériences afin de vous aider à ne pas commettre les erreurs que nous autres avions commises. Alors gardez l'écoute. Je m'excuse. Aujourd'hui, le sous-titre pour cette vidéo, la 6e clé, c'est le pouvoir du pardon. Oui, mes pères. De même, comme nous avions dit que l'humilité précède la gloire et que la fidélité conduit à une vie glorieuse, nous vous disons aussi que le pardon est l'une des clés de la réussite. Si nous voulons réussir, mes perles, nous devons développer cet esprit de pardon. Je vais vous partager avec vous dans la suite comment est-ce que le pardon peut être et pourquoi nous disons que le pardon est l'une des clés de la réussite. Alors, gardez l'écoute. Mes perles, ne perdons pas nos grâces à cause du manque de pardon. Et pour bien comprendre ce que je voudrais partager avec vous, nous devons savoir que nous sommes en mission sur Terre et que celui-là qui nous a sélectionnés parmi des milliers de chromosomes nous a envoyés sur Terre pour un but. Lui-même, il nous dit dans sa parole, pardonnez 77 fois 7 fois. Pardonner ne veut pas dire que tu vas encore te tenir dans la gueule du loup pour que ce loup-là continue à t'importuner ou bien à t'avaler. Tu pardonnes d'abord pour ta propre santé, pour ton équilibre psychique et pour honorer ce Dieu qui t'a créé. Sa parole, parce que c'est lui qui dit dans sa parole, pardonner 77 fois 7 fois. Donc il nous demande de pardonner continuellement. Et nous avons plein d'exemples dans la Bible. Si nous parlons du fils prodige qui a pris ses biens et qui est parti, il a senti qu'il était en train de souffrir. Il a eu le courage de rentrer vers son père pour lui demander pardon. Et nous savons ce que ce papa a fait. C'était pour lui un festin. Donc parfois quand vous-même, vous les enfants, parce que j'ai affaire ici à nos enfants, vous vous retirez, peut-être que vous aviez offensé vos parents dans le passé, peut-être que vos parents ont posé un acte qui vous a énervé et vous aviez pris ça à un autre angle. Sachez que parfois vous n'atteignez pas le point B de votre vie juste parce que vous aviez refusé d'accorder le pardon à ce papa ou à ce parent. Et cela vous affecte. Parce que déjà Dieu a dit dans sa parole, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient glorifiés. On ne choisit pas son parent. On ne choisit pas ses enfants. On ne choisit pas sa famille. Il y a une raison derrière ce choix. Alors, ne vous trompez donc pas. Aucune relation dans la société ne peut réussir sans le pardon. Et je vous dirai encore, mes perles, j'ai vu sous le soleil des humains perdre des opportunités et des grâces, que ce soit au niveau des familles,
que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau du mariage, que ce soit au niveau de la société ou du monde professionnel, j'ai tellement des exemples où le manque de pardon a amené des gens à se retrouver dans un autre camp où ils ne devraient pas être. Parce que là, quand tu refuses à cette personne, non seulement tu te détruis toi-même, mais Dieu même qui t'a créé n'est pas avec toi. Parce que le salut est personnel. Nous ne savons ni l'heure ni quand. Quand nous refusons là, si la mort nous surprend, où est-ce qu'on va aller? Pardonnez donc pour préparer votre âme et pour être en connexion avec votre Créateur avant de penser même à celui qui vous a offensé. Et je vous dirai, mes perles, que ceux qui vous offensent le font sciemment parce qu'ils ont un but, ils trouvent en ça leur plaisir. Et quand vous avez déjà compris cette leçon, que mon objectif ici sur terre, c'est honorer mon Créateur, ce n'est pas honorer les humains, quel que soit ce que cette personne te fait, pose comme acte, tu pardonnes. Et même tu confies cette personne à Dieu parce que Dieu lui-même dit dans sa parole, venez déposer à moi vos fardeaux et je vous donnerai du repos. Allez soit dans une église ou bien dans votre chambre seul. Prenez Dieu par sa parole. Seigneur, tu as dit, venez déposer à moi vos fardeaux. Seigneur, voici tel qui m'a fait ci, ça. Seigneur, je voudrais ta paix. Je viens te confier ce dossier. Toi seul, gère avec la personne. Et vous vous libérez. Vous allez voir que vous aurez la paix. Et votre connexion avec Dieu sera toujours solide. Parce que vous avez refusé d'être le juge. Dieu a dit à moi le jugement, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissez Dieu vous juger. Et il nous dit encore dans le psaume 91, ouvrez les yeux et voyez comment Dieu punit les méchants. Quand vous confiez votre problème à Dieu, mes perles, vous aurez même pitié quand la colère de Dieu se déverse sur cette personne qui vous a offensé pour rien. Apprenons à pardonner. C'est très important dans la société. Refuse d'être l'offensé. Retenez une chose. On a plus à gagner quand on pardonne que quand on ne pardonne pas. Alors mes enfants, mes perles, ce que je voudrais que vous puissiez retenir de cette petite vidéo, c'est que tout le monde n'est pas toi et ne sera jamais toi. Alors, apprends à être tolérant dans la vie pour mieux réussir. Je vais clôturer avec l'histoire d'un couple célèbre où le monsieur a omis, il a commis l'adultère. La femme a su. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a senti, elle a vu ses intérêts. Elle a compris que si je ne pardonne pas à mon époux, non seulement ma carrière va chuter, la popularité que j'ai, je vais perdre, et devant mon Créateur, j'aurai perdu ma côte. Même comme la Bible dit que à cause de l'infidélité, vous pouvez mettre fin à un mariage. Mais elle, beaucoup attendaient sa réaction. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à son époux, pour l'amour de nos enfants et pour l'amour de Dieu, je te pardonne, je t'accorde une seconde chance. Et cette parole, ce message qu'elle a envoyé à la nation, a boosté sa popularité. Elle est devenue de plus en plus célèbre. Et beaucoup d'écrivains l'utilisent maintenant comme référence du pardon. Alors, que cet exemple vous aide, mes perles, à comprendre qu'on ne pardonne pas pour celui qui nous a offensés, mais on pardonne d'abord pour notre santé, pour notre équilibre, pour notre réussite et pour notre connexion avec notre Créateur. Que le Saint-Esprit vous accompagne, que la lumière divine vous éclaire et que Dieu qui vous a créé vous donne toujours le courage de pardonner pour garder la connexion et jouir de toutes les grâces qu'il vous a accordées.
bon début de week-end et dans la paix. Je vous aime. Dans la paix. Bye.